Bonjour, vous allez bien? On va dire que le gourmet a changé de camp. Aujourd'hui, la story time, c'est une femme qui a mal. Idéalement, on aurait voulu que les gens ne connaissent pas ce genre de situation, mais bon, comme on le dit, c'est pas parce qu'on n'a pas vu quelque chose que ça n'existe pas. Notre story time du jour nous vient du Gabon. Alors, notre étoile explique qu'elle a été dans une relation avec un homme et quelques temps après le début de leur relation, elle a eu un retard. Quand elle s'est rendue compte que c'était une grossesse, l'homme a refusé la paternité de l'enfant. Donc, elle a été obligée d'attribuer cette grossesse à quelqu'un d'autre. Ça, c'est selon ses dires. Quelque temps après, elle et le père de son enfant vont se réconcilier, sauf qu'elle ne va pas changer le nom de l'enfant sur l'extrait. Elle va garder le nom du père à qui elle avait attribué la grossesse, mais qui n'était pas vraiment le père biologique. Vous voyez ce que je veux dire? Et avec le vrai père de son enfant, elle a repris sa relation au point de faire un deuxième enfant, mais qui lui porte le nom du père. Les deux enfants ont le même père, sauf qu'il y en a un qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Au fur et à mesure que la relation évolue, sa belle-sœur va être informée de cette histoire. Elle va donc commencer à la narguer plus ou moins avec et à mal se comporter vis-à-vis d'elle, au point d'informer la mère de son partenaire, donc qui est sa belle-mère. Et quand la belle-mère est informée de cette histoire, elle estime que son fils ne mérite pas d'avoir une femme comme ça. Et elle n'est donc pas d'accord pour l'union parce qu'elle a déjà eu un enfant qui a vécu ça et elle ne veut pas que ça se répète avec son dernier enfant, selon ce qu'elle explique. L'entourage de notre étoile lui conseille de se retirer de cette relation-là parce que telle que la belle-mère a commencé, elle ne va pas lui permettre d'être avec son fils. Donc elle s'interroge. En vérité, elle ne doit pas s'interroger, mais elle doit interroger le partenaire. Vous savez, vous êtes des fois dans des relations avec des hommes qui sont tellement irresponsables que vous avez l'impression d'être seul. Cet homme-là n'est pas capable de dire à sa mère que c'est moi qui ai été malhonnête envers cette fille, de refuser une grossesse et de l'accepter plus tard. Cet homme-là n'est pas capable d'expliquer clairement ce qui s'est passé. Donc la mère va se baser sur ce qu'on lui a raconté. Et c'est comme ça des fois. Vous gâchez la vie de certaines personnes. Vous perdez votre chance auprès de certaines personnes parce que des gens qui ne maîtrisent rien de ce qui vous est arrivé racontent leur version et s'arrangent pour qu'on croie que ce qu'ils disent est juste. Avec même des exemples. Ah non, je te jure, j'étais là. C'est devant moi que ça s'est passé. Et pourtant, ces personnes ne savent rien. Et voici un peu le cas de notre étoile. Peut-être même qu'elle a déjà fait ça à quelqu'un, raconter quelque chose qu'elle ne sait pas avec autant de conviction pour emmener les gens à croire. Aujourd'hui, c'est son tour. Mais la deuxième chose que je veux dire, vous êtes enceinte de quelqu'un, tu es enceinte de quelqu'un et la personne ne reconnaît pas la grossesse. Ce n'est pas une raison pour attribuer cette grossesse à quelqu'un d'autre. Parce que la personne a été de mauvaise foi. Mais en attribuant la grossesse à une autre personne qui n'a rien à voir avec, en ne lui disant pas la vérité, tu es aussi de mauvaise foi. Autant de mauvaise foi que celui qui n'a pas reconnu t'avoir mise enceinte. Ce que tu aurais dû faire, c'était de reconnaître ton enfant toi-même. Peut-être même de lui faire porter ton nom. Et si, par miracle, comme c'est arrivé, le vrai père se rend compte que tu as été vrai, quand il revient, c'est plus facile. Mais la personne à qui tu as attribué cette grossesse a aussi cru qu'elle était le véritable père de l'enfant. Tu vois un peu la douleur que tu lui as causée? On lui a attribué une grossesse qui n'est pas de lui. En venant lui retirer cet enfant et le donner à son vrai père, tout ce qu'on fait, on le paye. Et tout ce qui nous arrive, des fois, on le mérite. Aujourd'hui, ta belle-mère s'oppose à ton union. Mais est-ce que toi-même, tu te sens assez méritante de cette union-là quand tu as été capable de manipuler quelqu'un, lui donner un enfant qui n'est pas de lui? Et après ça, quand tu te remets avec le vrai père, la négligence et le fait de banaliser les choses importantes ont fait que tu n'as pas pensé rectifier l'erreur que tu as commise. Et cette erreur-là, elle te suit aujourd'hui. Même si la mère ne s'oppose pas, s'il arrive que tu te maries légalement avec cet homme et que vous n'avez pas changé le nom de l'enfant sur l'extrait, si le père n'a pas fait de testament, ton premier enfant n'est pas un ayant droit. Parce qu'il n'est pas l'enfant de cet homme. Il n'est pas légalement l'enfant de l'homme qui est son vrai père. Mes étoiles, il ne faut pas qu'on vive juste pour vivre. Il faut qu'on vive en apprenant à mieux vivre, en apprenant à mieux faire. Nos mamans, nos tantes ont fait des erreurs que nous ne sommes pas obligés de reproduire. Aujourd'hui, voici la situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de situation? Il aurait déjà fallu que tu sois avec un homme responsable qui puisse te protéger devant sa famille. Et beaucoup de relations ne durent pas. Beaucoup de relations ne résistent pas. Parce que certains hommes n'ont pas la facilité de protéger leur partenaire. Quand vous savez que ce n'est pas de sa faute, quand vous savez que vous l'avez poussée à bout, quand vous savez qu'elle vous a aidé, qu'elle vous a soutenu, même si vos parents voient des défauts apparents, vous devez être capable de vous battre pour cette femme qui a des fois mis sa dignité entre parenthèses pour vous, qui a des fois fait des sacrifices que vous n'auriez même pas accepté de faire pour vous-même.
Aujourd'hui, tu te poses des questions, mais les réponses, c'est ton homme qui peut te les donner. Ce n'est même pas moi. À moins que tu regardes cette vidéo avec lui, pour qu'il comprenne qu'il doit te protéger devant sa mère. Parce que, en sachant que tu as dû attribuer une grossesse qui lui appartenait à quelqu'un d'autre parce qu'il avait refusé, il t'a déjà pardonné. Sinon, il ne se serait pas mis avec toi. Sinon, il n'aurait pas fait un deuxième enfant. À moins d'avoir fait cet enfant-là par erreur encore et que la honte de ne pas le reconnaître comme ça a été la première fois fait qu'il a accepté. Mais sinon, logiquement, il t'a pardonné. Donc, s'il a pardonné ton erreur, pourquoi sa mère ne devrait pas comprendre? Mais elle ne pourrait pas comprendre s'il n'est pas vrai. S'il ne dit pas les choses telles qu'elles ont été, ce que tu as fait, ce n'est pas correct. La mère peut se dire, si tu as refusé qu'elle a donné à quelqu'un, qu'est-ce qui prouve que demain, elle ne peut pas venir te donner l'enfant de quelqu'un d'autre? Elle peut se dire, mais cette fille, elle n'est pas sérieuse. Qu'est-ce qui a fait que mon fils a refusé la grossesse? C'est peut-être parce qu'il ne se sentait pas en sécurité. C'est peut-être parce qu'il ne se sentait pas seul dans la vie de cette femme. Et toi, tu as donné la confirmation en allant donner la grossesse à quelqu'un d'autre. Parce que pour dire à un homme, je suis enceinte de toi, il faut avoir couché avec lui. Ça voudrait dire que pendant que tu étais avec celui qui a refusé, tu avais aussi des relations intimes avec celui qui a accepté. Sinon, il n'aurait jamais accepté. À moins que tu dises, c'est vrai que le père a refusé, mais je me suis mis avec quelqu'un à qui j'ai expliqué mon histoire et qui a reconnu mon enfant. À ce moment, c'est différent. Mais si tu lui as attribué, ça veut dire qu'il ne savait pas. Donc aujourd'hui, c'est avec ton partenaire qu'il faut que tu discutes. Il faut qu'il te donne ta place dans cette histoire. S'il estime qu'à cause de ce qui s'est passé, il ne peut pas te donner la place que tu mérites, c'est vrai que ça fait mal, mais il faut qu'il puisse te le dire pour que tu saches dans quoi tu es. S'il pense qu'il peut te donner ta place, c'est à lui de faire le combat, ce n'est pas à toi. Et tu disais même dans ton message que ta belle-sœur avec qui tu faisais pratiquement tout, qui était comme une sœur pour toi, je veux te dire que ta belle-sœur n'est pas ta sœur. Parce qu'en vrai, s'il arrive une situation et elle doit faire un choix, elle ne te choisira pas pour exclure son frère. Elle ne te connaît pas. C'est son frère qu'elle connaît. Aujourd'hui, tu es dos au mur, mais je pense que c'est une expérience de la vie. Il ne faut surtout pas te décourager. Il faut en tirer des leçons.